La communauté musulmane du Mali a célébré hier la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Comme à l'accoutumée, elle a été marquée par la grande prière sanctionnée par les sermons de différents imams à travers le pays. Tous formulent des vœux de paix et de stabilité à suivre la célébration de cette fête musulmane dans certaines régions. Dans cette édition, nous irons à Mopti pour parler de la célébration de la 16e édition des Journées citoyennes couplée au lancement d'un projet de la MINUSMA relatif à la citoyenneté et à la cohésion sociale au profit des élèves pionniers. Plus de précisions dans quelques instants. Vous êtes sur ORTM 1, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée, célébration hier de l'Aïd el-Kébir au Mali. Le président de la transition a prié à Koulouba en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Paix, sécurité, unité nationale sont entre autres vœux formulés. Nous vous proposons de suivre les vœux du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, propos recueillis par notre reporter Ibrahim Traoré. Je tiens à souhaiter à toute la communauté musulmane du Mali, aussi à tous les Maliens, une bonne fête de Tabaski, dans la joie, dans la paix et dans la tranquillité. Aussi souhaiter prompt rétablissement à tous nos malades, et aussi y compris les blessés de guerre. Et je profite aussi pour demander à tous les peuples maliens de faire l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation, aussi surtout de faire l'union sacrée autour de l'armée, des forces armées de défense et de sécurité dans les combats de tous les jours. Aussi, les paysans, je pense qu'on a déjà commencé, on a donné des tracteurs pour les appuyer aussi. Il y a des subventions en matière d'engrais. Donc nous allons commencer à les assister pour qu'ils puissent vraiment, avec l'aide de Dieu, avec une bonne pluviométrie, pour que nous puissions faire de très bonnes récoltes. Et je profite aussi de la même occasion aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires ici présents au Mali. Ouvrons maintenant cette page consacrée à la célébration de la fête de Tabaski à l'intérieur du pays. Les responsables et ressortissants de Taoudini ont fêté à Tombouctou car la cité des 33 saints accueille encore beaucoup de structures de la nouvelle région. Ils ont prié pour le Mali et invité les autorités à renforcer la lutte contre l'insécurité. Sirifi Moulay Aïdara. Depuis la création de la région de Taoudini, l'essentiel de ces services techniques sont à Tombouctou, surtout pour des questions logistiques. Ces ressortissants ont fêté à côté des autres dans la convivialité, un jour béni. Nous, les jeunes de Taoudini, nous appelons tout le monde à soutenir la transition. Bonne fête à vous tous. Dieu nous montre qu'il y a le bonheur dans l'avenir qui arrive. Voilà les sanctions, ça fait 3 ou 4 jours, c'est cela qui a été levé. Et la fête, c'est là où les gens sont très heureux, ils sont chez eux. Et alhamdulillah. On demande à Dieu de nous amener d'autres surprises. Ici à Tombouctou, les ressortissants de Taoudini réaffirment leur soutien aux sociétés de la transition et appellent le gouvernement à accentuer davantage la lutte contre l'insécurité. Nous remercions le bon Dieu. Nous sommes contents de la levée des sanctions contre notre pays. Alhamdulillah, nous espérons que ça va faciliter beaucoup de choses. Je demande au président de la transition de mettre tout en œuvre pour que nous puissions fêter à Taoudini. Tous des Maliens qui ont eu la chance d'aller à la Mecque, de prier pour ce pays. On veut que ce qu'on a reçu de nos parents, qu'on puisse le sauvegarder. Mon vœu, ça c'est la paix. J'espère que sur la paix pour la région de Taoudini, pour le Mali tout entier, dans le monde entier. Rappelons que c'est dans la Kétide que la communauté des ressortissants de Taoudini à Tombouctou a célébré la fête d'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Célébration toujours de la fête de Tabaski. À Nioro, les fidèles musulmans ont prié hier à la grande mosquée El Hadj Oumar Tall. De Nioro du Sahel, le reportage de Moussa Diakité. Le gouverneur de la région, à la tête d'une forte délégation, fait son entrée dans la grande mosquée El Hadj Oumar Tall. Commence ensuite la prière dirigée par l'imam Majassa Diakité. Dans son adresse aux musulmans, il a retracé l'historique de l'immolation du bélier en ces jours saints de Tabaski, avant d'inviter les fidèles à l'union, à la solidarité, au respect et à la tolérance religieuse, telle qu'enseignée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'occasion était aussi bonne pour le premier responsable de l'exécutif régional de s'adresser aux populations. Cette prière et cette fête représentent beaucoup de choses pour nous et surtout que c'est la première fête après la levée de l'embargo.
qui a été injustement imposée à notre pays. Et nous demandons à la population de la région et de Nioro, ville des Lumières, de faire des bénédictions pour notre président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, faire des bénédictions pour nos forces armées et de sécurité qui sont en train de monter en puissance et qui sont en train de lutter jour et nuit pour la stabilité de notre pays, pour la sécurité de notre pays. Même exercice à Kayes, c'est l'imam Amadou Fofana de la Grande Mosquée qui a dirigé la prière en présence du gouverneur, le colonel Moussa Soumaré, et de plusieurs autres fidèles musulmans de la station régionale de Kayes, c'est signé Moriba Keïta. Le gouverneur de la première région administrative du Mali a participé ce samedi 9 juillet 2022 à la prière de l'Aïd el-Kébir, la plus importante des fêtes musulmanes au Mali et ailleurs à travers le monde. Cette prière de ce jour, pas comme les autres, a été dirigée par l'imam Amadou Fofana. Le premier responsable de la région de Kayes a, à l'issue de la cérémonie de prière, inviter tous les musulmans à se donner les mains, à faire des prières afin que le Mali retrouve sa quiétude d'antan. En ces jours bénis de l'Aïd el-Kébir, nous prions Dieu pour ramener la paix au Mali, pour ramener la stabilité et l'entente entre les Maliens. Pour les Maliens, nous devons nous pardonner. Aujourd'hui, c'est un jour de pardon, que nous acceptions de se parler et de s'entendre pour le bien-être de l'ensemble de la population, pour la stabilité au pays et pour le retour de la paix de façon définitive dans notre cher pays. Vous savez, le dimanche dernier, nous avons eu la bonne nouvelle, les sanctions ont été levées contre le pays, mais ce n'est pas fini. Il faut que nous restons mobilisés. Nous avons fait preuve de solidarité et d'union pendant les 6 mois de l'embargo et je souhaite que les Maliens continuent sur cette lancée et que nous restons mobilisés derrière nos autorités afin que les objectifs de la transition puissent être atteints et que le Mali puisse définitivement sortir de cette instabilité et que le Mali puisse définitivement prendre son envol pour son développement. Rappelons qu'hier vendredi, le chef de l'exécutif régional a rendu une visite de courtoisie aux familles de certaines autorités du pays et à celles des notabilités de la cité. Sur un tout autre plan, la Direction générale des stations-service Yarawal récompense les gagnants de son jeu de fidélité. Ils ont reçu des moutons et des sacs de riz de 50 kg. Plus de précisions, suivant les explications, la directrice commerciale de Yarawal, elle est au micro de notre reporter Adama Traoré. Et cette année, c'est pour faire gagner nos clients qui viennent dans nos stations à chaque prise de 2000 francs. Ils ont un ticket. Donc quand ils arrivent à composer l'image qui est derrière moi, ils auront leurs moutons. On avait prévu 20 moutons dans les stations, mais il y a 13 qui ont gagné. Et on a donné 2 autres sur Facebook, les joueurs de Facebook. Ils ont gagné 2 moutons. Et les 5 restants moutons, on a fait le tirage au sort que vous avez tous témoigné ici. On a fait un tirage au sort qu'on a donné à nos clients qui prennent beaucoup dans nos stations. Il y avait un prix en particulier qui était là cette fois-ci, donc je suis fière de ça. Ça s'appelle Mouton de fidélité. Il y a un client qui a gagné ce prix-là parce qu'il prend beaucoup dans nos stations et il est un peu partout dans toutes nos stations en train de prendre de l'essence. Vraiment, il est content de nous. Et voilà, le Rafle Tabaski, c'est pour dire merci à nos clients. Les leaders du parti Yéléma viennent de suivre une session de formation sur la nouvelle loi électorale. Le but est de mieux outiller les membres du parti et autres acteurs de la classe politique sur les nouvelles orientations. Une initiative de l'Académie Yéléma, la structure de formation du parti. Compte rendu, Valentin Roger Diallo. L'Académie Yéléma au service de la construction citoyenne. Dans son rôle de formateur politique, citoyenne, culturelle et technique, elle forme une centaine de personnes sur la nouvelle loi électorale. Il s'agit des membres du comité exécutif central du parti et des leaders des 6 communes du district de Bamako. Quand on a des leaders politiques sur le terrain et qu'il y a un outil aussi important dans le jeu démocratique et le jeu électoral, il est important que chaque leader s'approprie cette loi, connaissent cette loi de fond en comble pour pouvoir effectivement la relayer. Nous ne sommes pas là pour faire de procès à cette loi, nous sommes là pour l'apprendre, nous sommes là pour la comprendre. La nouvelle loi électorale passera pour permettre aux bénéficiaires de la formation d'en comprendre le contenu. Il y a la loi électorale qui va être fortement évoquée, c'est-à-dire qu'est-ce que la loi, qui est le législateur,
quelles sont les différentes étapes d'entrée en vigueur d'une loi. La formation va porter sur tous ces éléments-là qui, à mon avis, vont s'inscrire dans la dynamique du renforcement des capacités des membres du parti élément. Cette formation doit permettre aux bénéficiaires de relayer les connaissances acquises de façon juridique et non politique. Retour à Taoudeni, 11 sur 15 villages viennent d'être certifiés propres à la suite de l'approche totale pilotée par les communautés dans 5 cercles dans la région. Cette approche mise en œuvre par l'Association malienne pour la survie au Sahel vise à inculquer aux communautés de ces localités des mesures d'hygiène en wash. Les détails avec Chérifou Moulay. La présente cérémonie concerne la certification de 11 villages sur 15 déclenchés sur la pratique ATPC, entendre par là assainissement total piloté par la communauté. Il consiste à encourager la communauté à prendre entièrement son destin en main en matière d'hygiène et d'assainissement avec un accent sur la défécation à l'air libre. Remercier l'UNICEF et ses partenaires financiers pour leur soutien aux efforts de notre pays, plus particulièrement au profit des populations vulnérables dans tous les secteurs de développement. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des services techniques et collectivités qui ont soutenu et adhéré à cette initiative de renforcement des capacités des populations des zones d'intervention du projet dans la région de Taoudeni. L'UNICEF défend et promeut les droits de chaque enfant au Mali, et notamment le droit à la survie et au développement. C'est donc tout naturellement que nous avons largement contribué au passage à l'échelle de l'assainissement total piloté par la communauté au Mali, en soutenant sa mise en œuvre dans plus de 2200 villages, en partenariat avec la dynastie Pen et plusieurs ONG nationales et internationales. Nous continuerons à jouer notre rôle pour soutenir les efforts du gouvernement et des populations pour mettre fin à la défécation à l'air libre au Mali. Pour y arriver, il faut atteindre toutes les communautés rurales, semi-urbaines et urbaines. La TPC a vu le jour dans la région de Taoudeni en 2021. Il a permis aux communautés de réaliser 130 nouvelles latrines, réhabiliter 24 autres et réaliser 287 dispositifs de lavage de mains. Si chaque famille de la région de Taoudeni posséda et utilisa au moins une latrine hygiénique équipée d'un dispositif de lave-mains, nous aurons franchi un grand pas vers l'atteinte des objectifs du développement durable. L'absence de latrines au domicile de nombreuses familles a un impact néfaste sur la santé, la dignité, la sécurité et sur le développement économique. Ce phénomène couplé à l'accès limité à l'eau potable et le faible accès à l'assainissement est une problématique majeure pour la sécurité sanitaire des populations. Rappelons que l'approche ATPC dans la région de Taoudeni s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement des populations affectées par la crise. Un projet financé par l'UNICEF et exécuté par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS. 85%, c'était le taux de couverture lundi passé du 5e recensement général de la population et de l'habitat dans la région de Mopti. L'information a été donnée au cours de la 16e édition des Journées citoyennes, couplée au lancement d'un projet de l'aménagement relatif à la cohésion et la citoyenneté sociale au profit des élèves pionniers. Reportage Boubacar Sangari. C'est dans la cour de la DERSIAP, Direction régionale de la planification, de la statistique, de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population, que s'est déroulée la 16e édition des Journées citoyennes. Occasion pour le directeur régional de la DERSIAP de faire le bilan à mi-parcours du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les agents recenseurs ont presque terminé le travail et le taux de couverture moyenne est de 85%. Le recensement a touché les ménages ordinaires, les ménages collectifs, les personnes qui sont dans les hôpitaux, dans les casernes, les ménages spécifiques, les personnes détenues dans les prisons, mais aussi et surtout la population flottante. Ces journées citoyennes sont couplées au lancement du projet Information et éducation des élèves et étudiants sur les valeurs et notions relatives à la citoyenneté et à la cohésion sociale initiée par la MINUSMA. Pour un coût total de plus de 22 millions de francs CFA, ce projet sera exécuté sur 2 mois et permettra, entre autres, de former 40 responsables de la Ligue régionale des pionniers sur les thèmes liés à la citoyenneté, à la culture de la paix et cohésion sociale,
sensibiliser 800 élèves et étudiants. Le patriotisme n'est pas un vain mot. C'est une manifestation et cela passe par des actes. En marge de cette activité citoyenne, le gouverneur a rendu visite à certaines personnalités et structures qui se sont distinguées par leurs actions en faveur du développement de la région de Mopti. Il s'agit du notable Djadje Poulal Samasekou, du Hamadou Nouologem, ancien protocole du gouverneur de 1983 à 2012, et au musée des Perles Frafinatien, une entreprise de galerie d'art située à Sévaré. À l'instant, c'était la célébration de la 16e édition des Journées citoyennes couplées au lancement d'un projet de l'aménagement relatif à la citoyenneté et la cohésion sociale au profit des élèves pionniers à Mopti. Lancement à Garantikibougou en commune 5 du district de Bamako d'une campagne de vaccination et de sensibilisation contre le Covid-19. Une initiative de l'association Soutara en partenariat avec l'ONG américaine, le Centre de contrôle et de prévention. Le but, lutter contre la pandémie du Covid-19 au Mali. Des détails avec Suleiman Sidibé. La lutte contre le Covid-19 reste une priorité pour l'association Soutoura et l'ONG américaine appelée Centre de contrôle et de prévention. Les deux organisations conjuguent leurs efforts pour éradiquer cette pandémie dans notre pays à travers cette journée de vaccination et des campagnes de sensibilisation. Cette activité n'est pas seulement pour l'ONG Soutoura, ni pour le gouvernement. On a été tous ensemble pour le dialogue communautaire qui a été lieu dans l'enceinte de la direction régionale de la santé. C'est l'aboutissement du dialogue communautaire qui est quoi? C'est de nous amener à se faire vacciner. Parce que la lutte contre la Covid ne peut être une réussite s'il n'y a pas une immunité collective. C'est dans le but d'aider le peuple malien à être vacciné, à atteindre un taux d'immunité qui pourrait quand même freiner l'expansion de la maladie du Covid. Pour nous, c'est très important parce que nous devons essayer de prévenir la maladie et l'empêcher de l'avoir sous contrôle, non seulement chez nous, aux États-Unis, mais même partout dans le monde. Parce que tant qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, il y aura des opportunités, des possibilités d'avoir de nouveaux variants qui poseront des problèmes au monde entier. Le maire de la commune 5 s'est réjoui du choix porté sur sa commune. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. En effet, la lutte contre la maladie à coronavirus est une priorité des collectivités territoriales. De par notre proximité avec la communauté et la connaissance du contexte local, nous sommes donc à la pointe de la lutte contre la Covid-19. Cette cérémonie traduit l'engagement des partenaires techniques et financiers à soutenir les efforts de lutte contre la Covid-19 menés par les plus hautes autorités du Mali depuis mars 2020. Cette cérémonie est aussi pour l'État et ses partenaires techniques et financiers le reflet de la recherche constante d'un état complet de bien-être physique et mental, social en faveur des populations du Mali, en particulier les couches les plus vulnérables. Créée en 2002, l'association Soutoura intervient uniquement dans le domaine de la santé et disponible dans toutes les régions du Mali. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.